Donc on reprend. Euh, Peugeot, après son dépôt de brevet du FAP en l'an 2000, touche des royalties sur tous les moteurs Volkswagen équipés FAP, Fiat, Rover, ce que tu veux. Enfin Rover c'est fini, mais les Japonais ils sont pas trop FAP, ils ont d'autres façons de faire, disons. Ça il faut le savoir d'ailleurs, que je vous en parlerai après, mais il y a des constructeurs japonais qui se démerdent à répondre aux normes Euro N6 sans filtre à particules. Donc on en parlera après. 2004, premier véhicule français, diesel donc, équipé filtre à particules. Véhicule léger, hein, parce que depuis l'an 2000, c'était pratiqué sur les poids lourds. Alors apparemment c'est obligatoire. Je suis pas sûr, mais depuis l'an 2000, le filtre à particules est obligatoire sur les poids lourds. Donc Peugeot touche des royalties sur les poids lourds. 2007, premier véhicule français équipé de FAP, la Peugeot 607 V6 HDI. Donc celle-là, je peux vous en parler pendant des heures parce que je l'ai étudié à l'école. Moi, en 2004, c'était l'année de mon CAP. Je l'ai étudié, j'ai bossé dessus. C'est mon prof de mécanique, il était comme un enfant là, quand il nous parlait de ça. Je voudrais bien avoir son avis aujourd'hui avec le recul sur les émissions, mais bon. 2011, obligation du FAP, donc filtre à particules, brevet Peugeot, hein, sur tous les véhicules neufs, tous les véhicules diesel bien sûr, neufs. Donc là, parlons un peu des normes. Normes. Donc on avait la Euro N3, ça c'était 2000 à 2005 quand j'étais à l'école. Donc on va parler essentiellement de la production de NOx, donc oxyde d'azote, en milligrammes par kilomètre, puisque c'est le but du filtre à particules, là, du système anti-pollution diesel, c'est de combattre les NOx et les hydrocarbures. Donc on va se concentrer sur les NOx parce que c'est ce qui est apparemment hyper ciblé par les normes européennes. Donc entre 2000 et 2005, on était Euro N3. On était donc un maximum 500 mg de NOx, d'oxyde d'azote, par kilomètre et par véhicule. On est passé Euro N4 en 2005 jusqu'en 2009. On avait coupé le taux en deux, le taux maximal, à 250 mg par kilomètre d'oxyde d'azote, donc de NOx, et par véhicule. Euro N5 en 2009 jusqu'en 2014, on n'avait pas tout à fait coupé en deux, on était à 180 mg par kilomètre de NOx émis. Euro N6 en 2014 à nos jours, donc Euro N6, on a A, B, C, D, je crois qu'on est à la C, la D c'est à partir de 1er janvier 2020 il me semble, c'est à vérifier. Mais on est à la C, mais bon en gros entre A et C, pour les moteurs diesel, il n'y a rien qui change. Ça change uniquement pour les moteurs essence, qui à mon avis, Euro 6D, ils vont peut-être passer. Euro 7, ils seront équipés de filtres à particules, à mon avis, les moteurs essence, qui produisent beaucoup moins de particules que les diesels, mais comme les diesels équipés de FAP produisent moins que les essences, moins de particules que les essences non équipées de FAP, il va falloir réajuster un peu. Mais c'est pas fini. Voyez pas que le FAP c'est la révolution non plus, on va finir d'en parler. Parlons maintenant de la consommation d'AdBlue. Donc en réponse aux normes les normes européennes de pollution qui sont évolutives, donc on a vu entre Euro N3 et Euro N6, hein, ils ont coupé le taux en pratiquement 6. Donc en réponse aux normes évolutives, la consommation d'AdBlue, parce qu'il faut savoir que les normes ça évolue tous les 5 ans, les moteurs ils vous en sortent pas un tous les 5 ans, c'est plutôt un tous les 15 ans, vous voyez ce que je veux dire. Donc le moteur Peugeot HDI Blue, je sais pas quoi là, en gros si vous voulez qu'il pollue moins, il faut rajouter de l'AdBlue. Si vous voulez pour l'instant sur un HDI, un ITIS standard là, la régénération, donc faut savoir à peu près comment marche un filtre à particules, je vous l'explique vite fait. En gros c'est comme
mettez une chaussette ou un linge derrière votre pot d'échappement, il va forcément récupérer des particules, puisqu'il va filtrer, donc c'est un filtre, donc il en récupère. Ben voilà, c'est un filtre à particules, il récupère des particules. Simplement, il peut pas en récupérer jusqu'à être obstrué. On peut pas boucher le filtre, sinon il gâche d'échappement, il sort plus. Donc à un moment, avant l'obturation, il injecte un additif qu'on appelle AdBlue, qui est composé à 67,5% d'eau déminéralisée, le truc que tu mets dans le fer à repasser quand tu as le temps d'en acheter, et à 32,5%, donc la masse restante, d'urée. Donc urée, ça vient de urine, hein, je te la fais simple. C'est un additif alimentaire. Comment il s'appelle celui-là? Le E927B. Donc c'est le même qu'on te fout dans ta bagnole. En gros, bon ben l'urée disponible la moins chère sur le marché, tu te doutes bien. C'est pas la pisse de yak, hein, c'est la pisse de porc. Donc la pisse de porc, on la récupère chez les paysans. On complète avec une urée de synthèse qui est beaucoup plus chère à produire et qui provient de ammoniac à la base. Donc je crois que le Total AdBlue, là, ils utilisent un tiers ou un peu plus d'urée de synthèse et 2/3 de urée de porc. Donc ils te foutent ça dans le filtre à particules pour décomposer les particules de suie, les hydrocarbures et les NOx qui sont retenus par ton filtre à particules. Donc en gros la moitié du temps quand tu tournes avec ton gasoil, il tourne normalement, il stocke de la particule dans le filtre, et l'autre moitié il fait ce qu'on appelle une régénération, il injecte de la AdBlue, donc de la pisse de porc et de la flotte. Donc la flotte c'est pour refroidir un peu la température du procédé. Et la pisse de porc, ça produit de l'ammoniac à 190 degrés, c'est pour ça que ton FAP, quand le moteur est froid, enfin les gaz d'échappement sont froids du moins, il fonctionne pas, donc à froid, ben, le FAP il est en route. À partir de 190 degrés, il injecte de la pisse de porc, il te décompose tes particules, et ce qu'il faut savoir, c'est que ben, comme les moteurs n'évoluent pas, conceptuellement parlant, mais que les normes évoluent, pour produire moins de particules en sortie de pot d'échappement, on est obligé de rajouter de la AdBlue. Donc on est bientôt en train en norme Euro N7, on sera en régénération constante. Le moteur, enfin le système anti-pollution, il fonctionnera tout le temps. Là il est à intermittence on va dire. Il fonctionnera tout le temps parce que norme Euro N7, je sais pas combien ils sont, mais il faut balancer de la AdBlue en permanence pour pouvoir réduire le nombre de particules. Particules, hydrocarbures et NOx. Attention, parce que là je vais vous apprendre quelque chose. C'est qu'on a encore des particules qui sortent de l'échappement, sauf que c'est pas des NOx, c'est pas des hydrocarbures, donc elles sont non comptabilisées et elles peuvent passer. Parlons des consommations d'AdBlue. Donc Euro N3, bon bah Euro N3 il n'y avait pas de FAP, hein, on était à 0 litre. Euro N4, 1 litre pour 16 000 km. Ça, je m'en rappelle très bien, mais très bien. Parce que la 607 HDI, là, en question, que j'étudiais quand j'étais à l'école de mécanique, elle avait un réservoir d'AdBlue, donc ça s'appelait même pas AdBlue à l'époque. Hein. AdBlue, c'est un truc qui a été sorti Total et compagnie, à la suite de contrats dont nous, on ne nous en a pas parlé. Il était de 5 litres, la capacité. Il était à côté de la roue de secours, sous le tapis de coffre, 5 litres. Les normes de fabrication préconisaient à l'époque, je pense que c'est maintenant ça a dû sauter, hein, mais à l'époque là, avant 2005 ou même avant 2009, les normes elles préconisaient que tout système anti-pollution, hein, donc la vanne EGR, le FAP, sur les essences, les catalyseurs, tout système anti-pollution sur une voiture de série devait être opérationnel pendant 80 000 km. Donc en gros, ce que je te dis, c'est que si à moins de 80 000 sur ta 607, tu devais changer le filtre à particules, recharger la AdBlue, changer l'injecteur ou sonde lambda ou je sais pas quoi, sur ton système anti-pollution,
C'était garanti. C'était pris en charge par la garantie. Maintenant, c'est plus le cas. C'était pris en charge par la garantie. Donc 5 litres.